Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le guide des cœurs et j'avais envie de faire un tirage pour connaître en fait les énergies du mois de mai 2023. On est juste à la fin avril. Je pense qu'il est intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer au niveau de l'évolution de la situation, de ce que l'on vit actuellement. Voilà, alors dans un premier temps, on nous dit effectivement que la situation est instable, qu'elle peut osciller entre des périodes de disette et d'opulence, qui ne sont pas en fait le fruit du hasard, mais qui correspondent peut-être à la manière cyclotimique avec laquelle les affaires sont gérées actuellement. Donc on est effectivement dans une sorte de manipulation et on nous demande aujourd'hui de rester centré. Donc là c'est la carte de la sagesse, mais centré en fait sur notre troisième œil, de rester en fait connecté à notre soi supérieur pour rester concentré, focalisé, mais aussi complètement aligné par rapport à quelque chose qui pourrait arriver prochainement. On va dire que la carte de la mort, en fait, c'est pas forcément la mort à proprement parler, mais ici, on peut nous parler en fait de bouleversement, de transformation, de quelque chose en fait qui arrive subitement. Et qui peut vraiment nous déstabiliser. C'est comme on peut... Alors, la carte de la mort au niveau matériel, elle nous indique qu'il y a une situation financière qui est bouleversée et qui va complètement apporter un changement, une transformation par rapport à celle qu'on avait précédemment. On nous parle peut-être d'un effondrement. Voilà. Alors, on nous parle en fait peut-être d'un effondrement au niveau financier, mais j'ai envie de dire que ça va permettre de mettre la lumière sur certaines choses, ou peut-être des malversations, ou alors de mettre la lumière sur des contrats qui ont été signés, qui étaient cachés. Voilà. Oui, en fait, voilà, peut-être que la lumière va être faite aussi sur ce qui se passe au niveau financier. Alors peut-être que sur le coup, on va être complètement déstabilisé parce qu'ici, on nous parle d'oppression, de restriction, d'épuisement. C'est vraiment en fait la même carte que l'instabilité qu'on avait en fait au départ. On nous parle aussi d'une diminution des ressources, d'avoir le sentiment de se sentir isolé. Et voilà, la carte de l'oppression, ça peut être aussi que ce bouleversement peut effectivement nous inciter à s'isoler, mais on nous parle aussi de confinement, de punition et de confinement. Donc, je ne sais pas trop en fait ce qu'ils ont prévu, mais ça risquerait peut-être de nous déstabiliser. Bien que peut-être que derrière ce bouleversement, il y a effectivement la création ou la naissance de quelque chose de nouveau pour qu'on puisse, par rapport à ces restrictions, au niveau financier, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais donner la naissance à quelque chose en fait de nouveau, quelque chose qui ne vient pas en fait de la corruption ou en fait de gens mal intentionnés, mais peut-être qui va naître sous l'égide du cœur, de l'ouverture du cœur, pour aller retrouver une certaine abondance. Parce qu'effectivement, à tout problème, une solution. Et peut-être que c'est en vivant des expériences un petit peu compliquées qu'on va pouvoir transformer les choses. Parce que cette carte de la mort nous parle aussi de transformation. Donc, comment on peut transformer certaines choses? On va peut-être pouvoir penser, à un moment donné, on va avoir des doutes, des peurs et on va se sentir vraiment pas bien. Mais derrière, j'ai la carte en fait de la délivrance.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte de la délivrance. Mais là, effectivement, la foudre est tombée. On a eu très très peur. Et finalement, il y a une libération. Il y a un vrai soulagement. Il y a la découverte en fait d'une solution. Et effectivement, c'est peut-être la fin des obstacles. En tout cas, au niveau financier. Ça va nous demander en fait de nous recentrer sur nous-mêmes, d'avoir la capacité de se détacher, de pouvoir conserver, de garder notre sang-froid et de toujours rester aligné. Alors effectivement, la méditation va nous aider à y faire, donc ne pas hésiter à avoir recours à peut-être plus de méditation, plus d'alignement intérieur, pour ne pas justement tomber dans la peur, dans l'angoisse. Tout ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre un éveil de la conscience, pour qu'on puisse reprendre notre pouvoir, reprendre la responsabilité de nos vies et se positionner. Donc, je pense que tout ce qui se passe, c'est vraiment un réveil des consciences. Et il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va être dramatique, mais comme quelque chose qui demande à être transformé. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est à la fin du Kali Yuga. Hein. Le Kali Yuga, c'est la fin d'une période sombre de destruction. Et on va vers l'âge d'or, et je pense qu'il faut vraiment rester focalisé sur cet objectif de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'abondance dans tous les domaines, c'est la connexion au monde spirituel. Voilà, on fait vraiment alliance avec ce monde spirituel, et tout nous est donné en fait en abondance. Donc, effectivement, quand on sait ça, on va traverser des épreuves, mais si on est tous, si on se rallie justement à cette cause-là pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc., eh bien, je pense que ça peut être très très bénéfique pour la suite. Voilà. Alors, on nous dit qu'en été, on a une solution, voilà, une solution qui sera peut-être mise en place en fait à l'automne. Voilà, donc on va vers un avancement, on va vers des accomplissements, on va vers une clarté beaucoup plus accrue. Et à force d'autodiscipline, de concentration, on va effectivement se renforcer en fait de l'intérieur et s'ouvrir à une nouvelle conscience de soi. Et on va effectivement pouvoir se réaliser et apporter notre contribution dans le potentiel qu'on a aujourd'hui actuellement. Voilà. Donc, on risque peut-être de traverser quelque chose d'un petit peu compliqué. À tout problème, une solution. Il ne va pas falloir s'alarmer trop vite, puisque juste après, j'ai quand même la libération et le soulagement. Donc, c'est juste génial. On nous parle... au niveau de cette carte, de demander de l'aide ou de l'assistance si on en a besoin, peut-être de se reconnecter au monde spirituel aussi pour demander de l'aide à ses anges. On nous dit qu'effectivement la roue est en train de tourner, qu'elle va nous apporter voilà, des choses nouvelles et qu'il ne faut surtout pas avoir peur de l'inconnu parce que tout est juste, il y a un timing divin. Même si on ne sait pas où on va, si en fait tout paraît sombre, il faut rester simplement aligné dans la confiance que tout est juste, qu'on va vers un nouveau monde, que de toute façon, je dis toujours, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Voilà, on est à la fin d'un cycle. Effectivement, on va traverser des choses qu'on va être capable de traverser. Hein, il n'y a aucun souci. Et là, je vais vous lire les messages qui nous sont donnés. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante.
Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Voilà. Là, effectivement, on se projette un petit peu plus loin. On ne prend pas tout au premier degré. On est prévenu. Donc, ça, c'est juste génial. Et le passé va bientôt être dépassé. C'est ce qu'on nous dit. Là, le deuxième conseil, c'est vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour, parce que la carte de l'amour, je l'ai quand même 2 fois. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Alors oui, effectivement, là, je pense que on a pu se sentir enfermé par rapport à tout ce qui se passait, mais on a la possibilité de reprendre la responsabilité de notre vie en posant en fait des actes concrets, peut-être en créant aussi des alliances pour sortir de cette soumission, parce qu'effectivement, quand on est face à un gouvernement malade, on ne peut pas lui faire confiance et effectivement c'est à nous de reprendre notre propre autonomie. Voilà. Et enfin le dernier message, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on nous dit que si on en est arrivé là, c'est un peu de notre responsabilité. Et c'est à nous en fait d'aller faire un petit bilan intérieur pour savoir ce qu'on a accepté ou alors de manière inconsciente parfois, et de se dire, est-ce que je continue de donner mon pouvoir à d'autres personnes qui ne servent pas mes intérêts, ou alors est-ce que effectivement je reprends mon pouvoir et je me positionne et je vais aller poser des actes ou des actions qui vont me permettre de trouver mon autonomie, mon indépendance. Vous voyez là au niveau financier tout à l'heure, ça m'interpellait parce que je me disais qu'effectivement, et si on avait la possibilité, par exemple, de créer notre propre monnaie au niveau local et de fonctionner avec une monnaie locale. Je sais que dans certaines villes, ça existe déjà et ça marche très très bien, notamment avec les producteurs locaux. Et pourquoi pas faire ça chacun à notre niveau, là où on habite. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des messages. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager également. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute.